Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis un mec qui aime bien raconter des histoires de bagnole en criant sur les gens. C'est mon petit truc en plus à moi. Et si cet épisode vous plaît, dites-vous qu'il y en a au moins une cinquantaine d'autres. Il vous suffit de les regarder après avoir regardé celui-ci. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture de collection de prestige, d'un missile français prêt à mettre le feu dans votre slip kangourou à motif. Rallumez vos Minitel, enfilez les casques de vos Walkman, ressortez vos plus belles VHS. Bref, vous avez compris. Mettez-vous en mode années 80, c'est la Renault Fuego. Cet épisode est sponsorisé par Car Vertical. Car Vertical, c'est un site qui te permet de connaître l'historique de ta voiture, qu'elle vienne de France, et ça, vous me direz, Istovec le fait déjà très bien, ou de l'étranger. Et là, Istovec, dans le cul! Et des voitures qui ont eu un sombre passé, qui ont été maquillées, des kilométrages trafiqués, des accidents dont vous n'avez pas connaissance, il y en a plein. Beaucoup plus que ce que vous pouvez le penser. Regardez par exemple cette Audi A4, elle a l'air super! Et pourtant, derrière ces airs de super bagnole, elle est toute pourrie. Son kilométrage, comme vous pouvez le voir, il a fait du yo-yo, et puis surtout, elle a été importée dans un pays où elle a été réparée. Parce qu'elle avait été cartonnée à l'origine, et puis ensuite réexportée une fois qu'elle était réparée. Comme si de rien n'était, et elle a fini sur un site de petites annonces, et probablement aujourd'hui elle est entre les mains de l'un d'entre vous. Mais pauvres. En utilisant le code GDB ou en cliquant sur le lien en description ou en commentaire épinglé, vous avez droit à 20% de réduction sur tous vos rapports. Et si votre rapport est vide ou vierge, il vous donne un nouveau crédit. Il vous en offre un nouveau. Merci Car Vertical, sans qui toutes ces vidéos seraient probablement pas possibles. Et maintenant on passe au sujet qui nous intéresse, la Renault Fuego. En 1971, au Mondial de Paris, Renault présente deux nouvelles voitures, la 15 et la 17. Toutes les deux surfaient sur la mode découpée, la première se voulait plutôt abordable et la deuxième plutôt cossue. Les lits étaient vraiment pas moches, en tout cas moi perso, elles me plaisaient ces voitures. En revanche, il leur manquait un petit truc pour pouvoir revendiquer l'appellation sport. 3 fois rien. Un moteur, 108 chevaux, c'est pas beaucoup hein. Et c'était la puissance développée par le plus gros moteur dans la 17 en version Gordini. Sinon, en dehors de cette version super sportive, il fallait se contenter de moteurs qui allaient de 60 à 90 chevaux maximum. Et 60 à 90 chevaux, est-ce que ça rime avec sportif? Je suis pas linguiste, mais je crois que non! Et comme je suis pas tout seul à pas être teubé, on peut dire que les Renault 15 et 17 ont été ce qu'on appelle des échecs commerciaux, des échecs cuisants, la loose, avec plus ou moins 200 000 unités vendues au total. Du coup, lorsqu'il a fallu remplacer ces deux coupés très jolis mais pas très motorisés, Renault a sorti le grand jeu, la Renault Fuego. Oui, on peut pas dire son nom normalement, on est obligé de dire Fuego. La Renault Fuego, c'est une voiture des années 80 qui a marqué son époque. Enfin, dans un certain sens, parce que si tu la compares à la Lamborghini Countach ou à la Ferrari Testarossa, qui étaient ses contemporaines, elle a pas marqué grand chose en réalité. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire comme on sait si bien les faire en France. Pleine d'ambition, de design osé, mais aussi de moments gênants, qui en font un sujet délicieux à raconter plus de 40 ans plus tard. L'idée de la Fuego germe dans... L'idée de la Fuego germe dans l'esprit des dirigeants de Renault à la fin des années 70. L'Europe est en pleine crise pétrolière, mais les constructeurs automobiles continuent de rêver à des voitures plus stylées, plus modernes. Et chez Renault, ils se posent alors la question de pourquoi est-ce qu'on ferait pas une voiture qui a l'air rapide, mais qui ne l'est pas vraiment? Oui, encore, comme la Renault 15 et la Renault 17, sauf que cette fois-ci, ils avaient un prétexte pour pouvoir le faire. Un coupé qui incarnerait le glamour à la française, tout en restant plus abordable que tous ces coupés italiens indécents et hors de prix. Et ça s'appelle comment ça? Une Fuego. Un peu comme si t'achetais aujourd'hui une Toyota avec un kit carrosserie GR, mais un tout petit moteur et une boîte CVT de merde. En 1980, la Renault Fuego est présentée au Salon de Genève. Son nom signifie feu en espagnol. Feu? Vraiment? Parce que dans sa version de base, le moteur est développé 64 chevaux. On peut pas vraiment parler de feu, ni d'incendie. Plutôt d'une étincelle, une flamèche, une allumette mouillée. C'est de la merde. Mais bref, passons. La conception et le dessin de la Fuego sont confiés à Robert Opro, un grand nom du design français. C'est le mec qui est à l'origine du dessin de la Citroën SM ou de la Citroën CX. Il connaît son métier. Robbie, Bob comme on l'appelle dans le métier, décide de créer un coupé aux lignes aérodynamiques. Avec un gros haillon arrière et des formes galbées qui donnent un côté futuriste à la voiture. Enfin, futuriste pour l'époque, parce qu'en réalité, la voiture, tu la regardes aujourd'hui en face. Au bout de quelques secondes, tu vois rien d'autre qu'une Renault 18 avec des phares trop gros et qui tombent. De profil, ça va déjà mieux. Et à l'arrière, en vrai, c'est pas si mal. La Fuego arrive sur le marché avec un certain optimisme et elle propose plusieurs déclinaisons, plusieurs motorisations. La TL, la GTS, la GTX, chacune équipée d'un moteur correspondant à des besoins différents. Ou plutôt aux besoins de ceux qui veulent se sentir au volant d'une voiture de sport, sans en être une. En gros, tu pouvais choisir entre vraiment très lente, un peu moins lente et presque pas lente. Le modèle le plus basique, la Fuego TL, avait un moteur 1,4 litre qui développait 64 petits chevaux. On est loin des sensations fortes, ou alors fallait être vraiment hyper émotif. Oh,
En revanche, la Fuego GTS avec son moteur 1,6 litre qui développait 96 chevaux faisait déjà un petit peu plus illusion, enfin illusion. Disons que tu pouvais dépasser un cycliste en côte sans trop transpirer, mais en consommant la moitié de ton plein sur une seule accélération. Le haut de gamme, la Fuego Turbo, est présenté en 1983. Et là, Renault commence enfin à s'amuser un peu. Avec ses 132 chevaux, c'est la plus performante des Fuego. Et elle peut enfin se mesurer à des voitures un peu plus sérieuses de la concurrence, comme la Volkswagen Scirocco, l'Opel Manta ou la Ford Capri. Niveau design, on va pas se mentir, Robert Opron, il a tout donné. La Fuego a du style. Elle est longue, basse, avec un arrière trapu et une ligne de toit plongeante. Bref, elle donne l'impression d'être une vraie voiture de sport, même si en réalité il n'y a que la version turbo qu'on pourrait appeler sportive. C'est un peu le tonton en surpoids qui venait au déjeuner du dimanche dans un jogging moulant fluo et qui te disait qu'il était aussi fort qu'André Agassi. On choisit pas sa famille. En revanche, il y a bien un truc qu'il faut reconnaître à Renault, c'est qu'ils ont mis le paquet sur les innovations technologiques. Par exemple, la Fuego est la première voiture de série au monde à être équipée d'une télécommande à infrarouge pour verrouiller et déverrouiller ses portes. Imagine juste une seconde la gueule de tes voisins quand tu débarquais avec ton boîtier que t'appuyais dessus et que les portes se déverrouillaient toutes seules. Le futur était devant leurs yeux et devant les tiens. Fuego! Autre détail amusant, le tableau de bord de la Fuego, typiquement années 80, avec des formes anguleuses et une ergonomie parfois douteuse. Renault, je crois qu'ils se sont dit que plus il y aurait de boutons, mieux ce serait. Résultat, et à défaut d'aller vite, t'avais l'impression de piloter un Boeing 747 chaque fois que tu devais régler la radio. Au fil des années, Renault décline la Fuego en plusieurs versions pour essayer de maintenir l'intérêt du public. En plus des TL, GTS et Turbo dont je vous ai parlé tout à l'heure, la marque les propose aussi désormais en GTX, avec des performances légèrement améliorées. Et la Fuego Turbo Diesel, qui malgré son nom prometteur, reste plus adaptée à ceux qui aiment se déplacer doucement mais sûrement, ou ceux qui aiment les moteurs qui font des bruits de tracteur. À l'international, la Fuego connaît des succès divers et pour certains, ils sont même étonnants. En Argentine, par exemple, les gens lui vouaient un culte absolu. Les usines locales ont même continué de la produire jusqu'en 1992, quasiment 10 ans après son arrêt en Europe. Là-bas, c'est comme si la Fuego était devenue l'équivalent local d'une Ford Mustang, un symbole de liberté, de coolitude, pas très rapide, mais de coolitude quand même. À tel point qu'ils ont même eu le droit à 2 séries spéciales qu'on n'a jamais eu en France, la GTA et la GTA Max, des noms qui font rêver et qui signifient qu'il y a au moins une dizaine de chevaux supplémentaires sous le capot. En Espagne, il y a eu une pub où on voyait une femme s'approcher de son mari, qui était au volant de sa Fuego Turbo. Lui, l'air conquérant, et ils se disent rien du tout. Il y a juste un slogan à la fin qui dit elle a l'air d'aimer la vitesse. Tu sais pas si c'est une pub ou le début d'un mauvais porno en fait. La Fuego a eu ses moments de gloire, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Par exemple, elle est apparue dans plusieurs séries ou films des années 80, comme étant la voiture du mec cool, mais un peu ringard quand même. Elle avait cette aura de presque classe, mais pas complètement. Parfait pour des personnages qu'on voulait montrer cool, mais un peu loser quand même. Des anti-héros qui pourraient pas s'enfuir rapidement en cas de problème, ni prendre en chasse qui que ce soit, parce que la Fuego est belle mais lente. C'est d'ailleurs avec Pamela Rose et l'agent Bullitt, fier de sa vaillante monture, que la Fuego obtiendra ses lettres de noblesse et deviendra une icône de la pop culture en France. C'est quoi cette caisse pourrie? Cette caisse pourrie, comme vous dites, c'est une voiture de collection de prestige. Il n'y en a plus que 3 qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. En 1982, une Fuego est utilisée par Renault pour battre un record du monde, celui du record de vitesse sur 1000 km pour une voiture diesel. Une voiture diesel, voilà, ouais, ils ont voulu battre un record avec une voiture diesel parce que personne ne voulait le faire, du coup ils étaient sûrs de gagner. Et vous savez quoi? Ils l'ont fait avec une VMAX de presque 180 km/h. Bah ouais, il leur fallait au moins 1000 km pour atteindre cette vitesse. Malgré toutes ces tentatives pour rendre la Fuego incontournable, Renault finit par jeter l'éponge en 85. En tout cas pour le marché européen. Bah ouais, faut dire que les ventes sont pas exactement flamboyantes et la concurrence est rude. Les coupés, même les coupés sportifs, déferlent de partout, il y en a chez tous les autres constructeurs. Notamment chez nos amis japonais qui apportent un vrai vent de fraîcheur, autant sur le design que sur les motorisations. La Renault Fuego se retire donc discrètement, après s'être vendue à 265 000 exemplaires. Pas complètement un flop, mais pas non plus le succès escompté par Renault au moment où ils ont imaginé ce projet. Aujourd'hui, la Fuego est devenue un symbole des années 80, une époque où les constructeurs osaient tout, et parfois même n'importe quoi. Et c'est une voiture que les collectionneurs commencent à aimer pour son côté vintage et un peu gênant, un peu comme ces vieilles VHS qu'on retrouve dans son grenier et pour lesquelles on ressent autant de nostalgie que d'embarras. C'était une voiture ambitieuse mais un peu à côté de la plaque. Renault voulait la vendre comme un coupé sportif accessible, mais entre ses moteurs anémiques et sa réputation un peu ringarde, elle a jamais réussi à s'imposer comme une icône de la vitesse, de la performance ou du design. Et aujourd'hui, avec ses formes un peu désuètes, ses performances discutables, c'est devenu un classique des rassemblements de voitures anciennes. Elle est souvent garée à côté de la petite scène où joue un mauvais sosie de Johnny Hallyday, un peu gênant mais tellement mignon. Quand t'es pour te castagner avec un mec, si le mec il est comme ça devant toi, tu te mets 3 quarts face. Alors si un jour vous croisez une Renault Fuego sur la route, prenez quelques secondes pour la regarder, voire pour l'admirer. Oui, parce qu'elle est le témoin d'une époque où on pensait qu'il était possible de faire des coupés sportifs, pas sportifs, qui plairait aux gens. Et pour tout ça, merci la Fuego! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Encore une fois, il y en a une cinquantaine d'autres pour ceux qui ne les ont pas regardés. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, à partager, à laisser des commentaires. Faites-moi péter ce putain d'algorithme. Merci à K Vertical pour leur soutien et à bientôt. Ciao!
4, enfin les rêves étaient grands. Renault, Fuego, promesse étant vitesse, en rêve un bolide brillant. Les rues, les routes, un passion ardente. En Argentine, elle faisait la loi. Un bolide de coups plein de poing. Mais la vitesse n'était qu'un mirage. Un rêve brisé, un triste héritage. En Argentine, elle faisait la loi. Un bolide de construire d'un de fois. Mais la vitesse n'était qu'un mirage. Un rêve brisé, un triste héritage. Fuego brûlait